Bonjour à tous et bienvenue. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Les locaux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité ont abrité le mercredi dernier une réunion du comité interministériel de gestion de crise. Elle a porté sur la prévention des catastrophes liées aux pluies diluviennes. L'objectif est zéro perte en vie humaine pendant ces périodes de pluie. Les populations sont donc invitées à quitter les zones identifiées à risque. On voit tout cela avec Walter Amadou Ouattara et Barnabé Kounan. Depuis 2005, les fortes pluies ont causé 340 décès en Côte d'Ivoire. L'année dernière, 39 morts ont été enregistrés. Face à ce sombre tableau, le gouvernement met l'accent sur la prévention à tous les niveaux. Nous sommes obligés de revoir tous les dispositifs dès que les pluies commencent pour être en mesure de répondre non seulement aux attentes, mais de réagir promptement à chaque fois qu'une situation se présente. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes là. À cette réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, tour à tour, les 5 ministres présents ont fait le point des actions exécutées et en cours afin de maintenir le cap de zéro mort cette année. On retient que 7 000 bâtiments sur 131 000 déclarés à risque ont été démolis. 1 400 notifications de mise en demeure ont été émises. À Abidjan, 200 quartiers précaires sont identifiés, dont 38% représentent d'énormes dangers pour leurs résidents. Et si nous voulons vraiment être proactifs et efficaces dans nos opérations, mesdames, messieurs, il convient de procéder à des opérations importantes de déguerpissement. Les populations sont donc invitées à coopérer afin de sauver leur propre vie. L'ONAD a pris des dispositions pour curer tous les grands caniveaux, surveiller tous les ouvrages de drainage et l'entretien se poursuit de façon permanente. Mais cela ne suffit certainement pas. Si les populations elles-mêmes ne contribuent pas à préserver leur vie par les comportements, en faisant en sorte, par exemple, de ne pas jeter des ordures dans les caniveaux. Des populations qui se hasardent à aller dans des zones inondables. Nous devons, nous tous, nous surveiller mutuellement pour préserver nos vies et mettre à l'abri celle des autres. L'ensemble des membres du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes reste unanime. Contre les fortes pluies, la prévention est l'atout majeur pour éviter le pire. Un autre sujet, la Côte d'Ivoire et l'Espagne partagent leurs expériences. Dans le domaine de la formation professionnelle, le ministre Kofi Nguesson a reçu à son cabinet une forte délégation venue du Royaume d'Espagne. Elle était conduite par l'ambassadeur Rafael Ortiz. L'objectif est d'impulser une nouvelle vision à la formation professionnelle en s'appuyant sur le modèle espagnol. Amity Rassouba et Tatiana Bonou. Multiplier les rencontres pour renforcer la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Une ambition affichée par Nguesson Kofi, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage qui s'est entretenu avec une délégation du Royaume d'Espagne, conduite par Rafael Soriano Ortiz, ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. Au cœur des échanges, partager la nouvelle vision de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. J'étais vraiment émerveillée pour la présentation des ministres et de toute l'équipe. Et vraiment, on partage beaucoup de préoccupations dans notre système et on a des enjeux qui sont vraiment les mêmes. Et on pense que la formation professionnelle, c'est le futur pour les étudiants, pour l'économie. Et on est vraiment ravis de pouvoir collaborer dans le futur. Depuis ces 10 dernières années, sous le leadership éclairé de son Excellence M. Alassane Ouattara, la formation professionnelle d'une façon générale et l'enseignement technique reprennent leur place dans notre pays, dans notre système éducatif. Et donc dans le passé, nous avons eu des appuis extrêmement importants du Royaume d'Espagne qui a construit le lycée professionnel d'Aoukro. Et dans le cadre de cette coopération qui est très dynamique entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne, il est question aujourd'hui de voir des projets d'intérêt commun
sur lesquels l'Espagne pourrait encore apporter son appui à la Côte d'Ivoire. La réhabilitation de certains lycées construits par l'Espagne, ensuite la formation des encadreurs dans les métiers liés aux énergies renouvelables sont entre autres les prochains chantiers sur lesquels les deux États comptent travailler pour la bonne marche de la formation professionnelle. Au chapitre de l'actualité internationale en Afrique du Sud, le décompte se poursuit pour les résultats des élections législatives. D'après les résultats provisoires, le parti au pouvoir, l'ANC, aurait obtenu 42% des suffrages exprimés. Le décompte va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui vendredi avec les villes de Durban et Johannesburg. Pour ces législatives, la participation s'établit actuellement à 58,7%. Une autre actualité à présent, la chef des observateurs de l'Union européenne au Sénégal a présenté hier l'un des rapports d'observation de la présidentielle du 24 mars dernier. Selon l'organisation, le scrutin a été bien organisé et s'est déroulé dans le calme. Les électeurs ont pu effectuer leur choix librement entre les 19 candidats. La mission d'observation a formulé 22 recommandations. Parmi les points clés, le Sénégal doit agir pour une participation plus forte des jeunes et des femmes aux élections. Fin de ce 6h30, rendez-vous à 7h pour une nouvelle édition. Et toujours avec le même